Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les journées de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant. Et on va discuter autour du thème « Je veux me lancer, comment faire ?» Alors, je me présente rapidement. Je suis Clément Chamaillou, le président de Junior Sorbonne Université Conseil. Et Danisha, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Danisha, je suis étudiante entrepreneur à Pépite Sorbonne Université. Je porte le projet See All Together qui est la première plateforme collaborative engagée contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire. Merci Danisha. Séverine, veux-tu te présenter? Moi c'est Séverine Grimbert, je suis vice-présidente de l'association Connectome in Science qui a pour but de promouvoir la science au-delà des barrières. D'accord. Et Julian? Bonjour, je m'appelle Julian Kim, je suis la responsable du pôle communication de l'association Junior Sorbonne Université Conseil. Et notre objectif est de permettre aux étudiants d'intégrer le monde professionnel en leur proposant des missions rémunérées dans les domaines scientifiques. Ok, merci beaucoup. Séverine, est-ce que tu pourrais nous expliquer le projet de votre association et vos objectifs principaux? Nous, vraiment, l'objectif de l'association, c'est de casser les barrières qu'on peut avoir autour de la science. C'est-à-dire tous les préjugés qu'on pourrait avoir, on va essayer de les casser, on va essayer d'apprendre à tout le monde qu'est-ce que la science. Et on voudrait essayer de permettre aux gens de savoir qu'est-ce que la science, mais tout type de personnes, pour qu'ils puissent ensuite l'intégrer dans leurs projets, dans leurs études, et permettre d'innover. Ok, très beau projet. Merci. Danisha, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Alors, moi, c'est du coup la première plateforme collaborative. L'idée, c'est de centraliser toutes les informations et les solutions déjà existantes autour du harcèlement scolaire, ce qui est mis en place par les associations et par l'État. Et de l'autre part, ce serait de proposer une mise en relation rapide avec les professionnels, donc permettre aux familles de pouvoir avoir accès aux services des professionnels dans le cadre de l'accompagnement de leur enfant qui a été victime du harcèlement ou du cyberharcèlement. Ok, très bien, merci Danisha. Et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le service que tu proposes? Alors, si je donne un exemple simple pour pouvoir être plus clair, l'idée c'est qu'une famille, un parent qui est informé du harcèlement de son enfant va sur la plateforme. D'un côté, elle va trouver toutes les informations qui existent, donc tout ce qui a été fait, tout ce qui est mis en place sur cette plateforme-là qui est téléchargeable sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et de l'autre côté, elle va trouver aussi ce qui est intéressant, les professionnels dont elle aura besoin pour accompagner son enfant. Donc ça peut être des psychologues, ça peut être des avocats dans le cas où il y a une plainte. Et ce qui est bien, c'est que les professionnels sont autour de chez soi. Donc c'est un peu le principe de Doctolib, c'est vraiment de trouver des professionnels autour de chez soi, peu importe où on se trouve partout en France. D'accord, bah, très pratique ça. Julian, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de la Junior? Oui, alors donc les entreprises proposent des missions aux étudiants et ils viennent vers nous. Et ce que fait nous dans l'association, nous on cherche des étudiants qui ont des compétences et qui peuvent réaliser ces missions. En plus, ce sont des missions rémunérées. Donc les étudiants peuvent mettre en pratique leurs connaissances apprises à la faculté. Donc il y a une très grande plus-value pédagogique. D'accord. Et imaginons, je suis consultant. Oui. Comment est-ce que je fais pour rentrer en contact avec la Junior? On met les offres sur nos réseaux sociaux, sur nos sites. On fait partager ces offres et les étudiants ils nous envoient leur CV et nous on fait passer des entretiens. Ok, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Danisha, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu as lancé ce projet et qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever et te dire aujourd'hui je vais travailler sur mon projet? Alors, moi j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2019. Le sujet du harcèlement était très médiatisé. C'est vrai que j'avais pas connaissance de ce problème. Hein. Enfin, je suis arrivée en France en 2017, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas le harcèlement dans mon pays, le Gabon, mais j'avais jamais entendu parler. Et en 2019, ça a été un sujet très médiatisé. Et moi, j'ai été tout de suite, j'ai été sensible au suicide de la petite Evaëlle. Et moi, ça m'a pris au trip et je me suis dit,
il y avait des choses à faire. Tout de suite, dans la foulée, j'ai lancé une association pour sensibiliser et prévenir dans les établissements. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui se faisait bien en France. Il y avait plein d'associations qui étaient bien installées et qui portaient vraiment ce sujet. J'ai essayé de m'informer sur la thématique, donc j'ai fait une étude de terrain. Je suis allée à la rencontre de parents et d'enfants qui sont victimes de harcèlement, de parents qui ont eu leur enfant victime de harcèlement. On a fait des entretiens d'1 heure, 2 heures au téléphone et c'était incroyable et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et c'était dans la gestion, dans l'accompagnement, dans l'information, quand les parents ils découvraient le problème de harcèlement de leur enfant, tout de suite ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas vers qui se tourner ou ils ne savaient pas comment réagir. Et c'est par là que je me suis penchée, je me suis dit, je suis jeune, je suis dans une société, il y a un problème dans cette société, moi qui me touche et je me lance, je m'engage et voilà quoi, je me suis lancée. Est-ce que tu mènes ce projet seul ou est-ce que tu es accompagnée par des amis ou des camarades? Je suis seule sur le projet, mais c'est vrai que dire que je suis seule, ce serait égoïste parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent avec moi. Il y a plein de bénévoles qui m'aident. J'ai des amis aussi qui m'aident. J'ai eu un mentor à Maxence, donc Madame Catherine Dupuis, qui m'a beaucoup aidée pendant le premier confinement avec qui j'ai passé des entretiens téléphoniques avec des familles. Donc on était 2, donc c'était pratique pour avoir des réponses. Et j'ai été également accompagnée par une acteuse, par Pépite, qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui et où j'ai passé le diplôme entrepreneur. Et voilà, j'ai été incubée au sein de Engage où j'ai eu un mentor, où j'ai suivi, j'ai eu enfin, j'ai profité de tout ce qu'il y a autour de l'entrepreneuriat étudiant. Et tu as eu raison. Ouais, j'ai bien profité. Parfait, merci beaucoup pour tous ces détails, Danisha. Séverine, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'investir dans Connectcom? C'est dès que j'ai commencé en fait les études post-bac, je me suis dit que faire l'associatif c'était vraiment quelque chose de très valorisant pour soi et pour les autres. Et tout au long de mon parcours jusqu'à il y a peu, les associations que je rencontrais étaient très spécialisées sur un seul domaine, ce que je trouvais un peu dommage, puisque le but c'est aussi de pouvoir interagir entre étudiants, entre parcours, pouvoir valoriser tous ces savoirs, puisque une seule personne ne peut pas tout connaître. Et du coup, permettre de faire se rencontrer ces gens pour pouvoir partager leur savoir, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. Et j'ai du coup rencontré le président de l'association, Amin Benadjal, qui est un homme fantastique, et qui m'a permis du coup de mettre en fait tout ça en marche, c'est-à-dire qu'il propose de faire ça, c'est-à-dire de faire se rencontrer les gens de différents horizons et de pouvoir échanger et de pouvoir construire quelque chose vraiment de grand. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour ces échanges? Comment est-ce que les étudiants peuvent se rencontrer? Pour l'instant, ce qui est proposé, c'est surtout de l'aide aux étudiants, c'est-à-dire par exemple de les aider pour les cours, en leur faisant des cours plus personnalisés, c'est-à-dire en petits groupes. Ils peuvent également s'entraîner à l'écriture d'articles que nous ensuite on relit et on leur donne de l'aide, on leur propose de l'aide et on publie leurs articles sur notre site. Et puis là, pour cette année, on a pas mal de grands projets qui sont un petit peu plus d'envergure entre facultés au sein de Sorbonne Université et puis également plus grands. Mais j'en parlerai plus tard. Merci pour ce petit teaser. De rien. Dans votre projet à Connectcom, qui sont vos soutiens? Comment est-ce que vous arrivez à avancer? Est-ce que vous êtes juste entre étudiants ou est-ce que vous faites appel à d'autres entités? La première étape, c'est d'en parler entre étudiants, déjà voir si des gens sont intéressés. Donc c'est beaucoup le bouche à oreille qui compte. En fait, c'est d'en parler à nos amis. C'est vraiment des rencontres qui sont, en fait. En premier, c'est des rencontres. Et quand on voit que ça intéresse plusieurs personnes, et on commence à aller à une échelle un petit peu plus importante au niveau de l'administration. On a eu beaucoup d'aide du coup de Sorbonne Université. On a beaucoup d'aide d'Amine et d'Emmanuel Baudu qui sont vraiment des aides très fréquentes et qui nous soutiennent dans tous nos projets. On peut toujours aller les voir et ils viennent nous aider. Donc vraiment, c'est ça, ne pas hésiter à parler de nos projets, mais à qui que ce soit. Enfin, pas forcément des gens qui sont dans notre entourage proche, juste commencer à en parler, mais à nos amis, mais aussi à nos voisins, à nos parents qui eux vont en parler, et puis tourner vers les administrations, parce que ça peut être aussi des vraies aides. En fait, c'est ça, ne pas hésiter à aller voir des gens. On n'aura jamais de
de réponses négatives. Et puis si on a une réponse négative, c'est pas grave parce que c'est toujours quelque chose en plus. D'accord. Et admettons, je suis étudiant, j'ai entendu un peu par le bouche à oreille parler de votre association. Comment est-ce que je peux vous rejoindre? On a les réseaux sociaux typiques de type Instagram, Facebook. On a un site aussi, donc on peut recevoir des mails et nous on essaie de répondre assez vite. On a une bonne équipe de com, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages sur tous nos réseaux sociaux. On sera disponible au maximum. Ok, très bien. Et d'un point de vue financement, comment est-ce que vous faites pour avancer financièrement? On fait des demandes de financement assez régulièrement à la FSDIE par exemple, au CROUS, à la CVEC, des choses comme ça, où on construit nos projets, on leur propose nos projets et après ils nous disent s'ils sont intéressés ou pas et ils nous apportent leur aide financière. D'accord, très bien. Je me permets de rebondir, Danisha, justement sur cette partie financement. Par rapport à ton association et ton projet, comment est-ce que tu fais pour te financer? Alors, moi, jusqu'à présent, je me finance toute seule, je m'autofinance. Et après, c'est vrai que mon projet, il est encore au début, donc je n'ai pas besoin de grands financements. C'est maintenant, justement, que j'en aurai besoin. Je commence là à développer mon prototype de plateforme. Donc, après, il faut aller trouver les financements pour développer, justement, la plateforme, donc l'application. Je compte répondre aux appels à projets, aller solliciter les financements publics, les collectivités, parce que c'est quand même un sujet très important qui impacte la vie de la société, donc la vie des enfants, la vie de leur famille. Oui. Donc je pense que côté financement, il y a quand même une grande ouverture côté financement public et les institutions accompagnent énormément. Donc c'est un peu ça les prochaines étapes pour moi, financer mon projet du coup. D'accord. Séverine, est-ce que tu pourrais nous parler à la fois de ton point de vue personnel mais aussi de l'association? Quels ont été les plus gros obstacles que tu as eu à faire face? Je pense qu'on a des obstacles un peu au quotidien avec tout ce qui pourrait arriver, notamment les conditions sanitaires. Il faut toujours savoir s'adapter. En fait, c'est plutôt une compétence de réussir à toujours savoir s'adapter, donc ça nous a appris ça. Mais sinon, je dirais au niveau associatif, c'est quand on lance son association, c'est tout ce qui va être démarche administrative et juridique, parce que c'est vraiment... On a de l'aide de l'université, mais c'est vraiment quelque chose que quand on ne connaît pas, c'est très très compliqué de comprendre ce qu'il faut faire et on apprend par soi-même, mais du coup c'est vraiment une grosse étape assez compliquée à passer. D'accord. Et quand on est à l'université, qui est-ce qu'on peut aller voir justement pour nous aider dans ces démarches? Il y a le bureau de la vie étudiante, il y a tous les responsables de parcours qui peuvent nous aider. Juste on leur dit nos idées, ils peuvent tout de suite nous aider. Et puis il y a, comme j'ai pu le dire, le bureau de la vie étudiante et puis Amine Jawari, Emmanuel Baudu, qui sont vraiment, comme j'ai pu le dire, des aides. Dès qu'on a des questions, on peut aller vers eux, ils sont là pour y répondre et nous aider. D'accord, très bien, merci. Danisha, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu vas retenir de cette expérience, mais aussi quels conseils tu pourrais donner à un étudiant qui aimerait se lancer? Alors, moi, ce que je retiens de cette aventure, parce que l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure, ce que je retiens, c'est déjà la capacité que j'ai eue, moi, de me lancer, l'audace que j'ai eue. Et c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Et c'est vrai que on apprend de tout, même des échecs. C'est pas facile d'entreprendre, hein. Faut pas non plus se voiler la face, c'est dur. Mais il faut rester motivé et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être bien entourée, d'être dans des bons programmes pour les étudiants. Donc j'ai eu plein de ressources, j'ai développé plein de compétences qui me serviront dans ma vie professionnelle comme personnelle. Et ce que je dirais à un étudiant qui aimerait se lancer, c'est d'oser, c'est de commencer déjà, c'est de ne pas avoir peur parce que quoi qu'il arrive, il apprendra de quelque chose. C'est une vraie aventure complète qui nous apprend sur tout. Et même s'il change d'avis plus tard, au moins il gardera des compétences qu'il aura acquis pendant cette expérience-là. Il faut faire les choses, il faut oser, il faut se lancer. Ton dernier mot, ce serait vraiment oser se lancer? Ouais, c'est ça, oser. Enfin, de toute façon, dans la vie, on fait des choses on fait des choix et des choses qui ne réussissent pas forcément, hein, mais au moins on n'a pas le regret de ne pas l'avoir fait. Des mots très sages, je trouve.
Julian, je me permets de rebondir un petit peu sur ces échecs et ce dépassement. Est-ce que tu pourrais nous dire à la junior qu'est-ce qui peut nous poser problème, mais comment est-ce qu'on fait pour se relever? Comme tout le monde, cette année, et enfin même depuis l'année dernière, avec la crise sanitaire, nous avons beaucoup d'événements ont été annulés. Et c'est parfois difficile d'avoir les missions à proposer aux étudiants. Donc c'est à nous de vraiment aller vers les entreprises, trouver des projets et convaincre que nos étudiants, enfin à Sorbonne Université, sont compétents de faire réaliser ces missions. Ok. Ouais. Et quels sont les futurs projets, sûrement pour l'an prochain, que la junior compte proposer? Prochainement, nous aimerions organiser des événements comme ESUTalk, qu'on avait organisé il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est de faire une conférence comme les TED Talks où on invite les intervenants et partager leurs expériences. Pour inviter par exemple des anciens étudiants qui travaillent, qui sont dans la vie active et partagent leur expérience professionnelle. Et prochainement, je pense, en septembre ou en octobre, notre processus de recrutement commence. Et donc on recrute des étudiants qui aimeront faire partie de l'association. On a plusieurs pôles études qui sont constitués des chefs de projet et qui vont principalement gérer ces missions, mettre en relation les étudiants et les clients de l'entreprise. Et aussi pour la communication, qui organise des événements et des réseaux sociaux. Et il y a le pôle qualité, il s'assure que tous les documents, toutes les étapes sont dans l'égalité, ils sont dans l'esprit de la junior. Et comme dans tous les assos, il y a le bureau, président, trésorier et le secrétaire général. Est-ce qu'il reste un pôle par rapport au contact avec les entreprises? Oui, donc il y a le pôle développement commercial. Ils sont en contact avec les entreprises. Ils vont aller vers ces entreprises pour avoir ces projets. Donc ce serait le pôle qui va faire du démarchage, c'est ça? Oui, ils vont faire des démarches pour justement lancer cette relation entre les étudiants et les entreprises. D'accord, merci beaucoup. Justement, on parlait de projets et tout à l'heure, Séverine, tu as fait un petit teaser sur un projet que vous avez pour l'an prochain, c'est ça? Oui, exactement. Cette année 2021-2022 va être une année assez riche, je pense, pour Connectome. On a pas mal d'événements qu'on est en train de préparer d'ailleurs pour l'année prochaine. On a par exemple, je pense que je peux en parler sans problème, on va avoir un concours d'éloquence que l'on souhaite préparer et ce projet nous tient particulièrement à cœur parce qu'il permettrait de mettre en lien les étudiants des différentes facultés de Sorbonne Université, ce qui est vraiment pour nous une valeur importante de l'association. On va avoir également Paris en Sciences, qui est, je pense, le plus gros événement de notre année, qui va être très lourd à organiser, mais qui est pareil, est vraiment un projet qu'on souhaite réaliser et qu'on souhaite bien faire, et qui a lieu à l'occasion de la FENS 2022, et qui va être de proposer à tous les Parisiens, tous les étudiants, de se retrouver autour de la science. Tu dis se retrouver autour de la science, et est-ce qu'il y aura des activités et comment est-ce que ça va se passer? Oui, exactement, c'est-à-dire que ce sera sur plusieurs mois. Et on va proposer différentes activités, soit à faire chez soi, soit pour se déplacer dans Paris pour ceux qui peuvent et qui sont ici, et qui permettront notamment de briser les a priori qu'on peut avoir sur la science à travers des vidéos, à travers des BD, à travers différentes activités, et puis d'avoir un aspect culturel en faisant des visites à différents endroits scientifiques de Paris, en proposant des séances de cinéma en plein air, mais reliées à la science, par exemple comme Radioactive, le film sur Marie Curie. Donc voilà, c'est vraiment un de nos gros projets cette année. C'est une année qui s'annonce très complète. Exactement. Merci beaucoup. Danisha, est-ce que tu pourrais nous expliquer les prochaines étapes de ton projet? Alors, les prochaines étapes pour moi, ça va être déjà le développement du prototype. Après, on va aller tester le prototype auprès de familles et auprès des établissements. Ensuite, ça va être, on va aller chercher les fonds justement pour lancer le développement de l'application.
Et voilà, enfin, on a un calendrier bien chargé, mais l'idée ce serait que pour la rentrée 2021-2022, la plateforme elle soit déjà testée par plusieurs établissements et par plusieurs parents. Et voilà. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai commencé à démarcher les établissements. Donc, je suis aussi bénévole dans une association où on fait des interventions dans les établissements pour sensibiliser les enfants autour du commerce équitable, ce qui n'a rien à voir avec le harcèlement scolaire. Mais ça me permet, moi, déjà d'avoir accès aux établissements et de me faire un bon carnet d'adresses. D'accord. Et admettons, je vois cette vidéo et j'ai envie de te rejoindre. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux? Et si oui, comment est-ce que je fais? Bah oui, bien sûr, c'est All Together, c'est tous ensemble. Et je pense que le harcèlement scolaire nous concerne tous. Hein. On a tous un enfant dans son entourage, on a des petits frères, des neveux, des nièces. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça peut arriver à un membre de notre famille. Et c'est quand même 700 000 enfants qui sont victimes chaque année en France. C'est 3 à 4 suicides par an, c'est énorme. Et je pense que tout le monde a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Donc moi, mon profil LinkedIn, Danisha Graziella. Sinon, j'ai créé une page Instagram, Facebook et LinkedIn pour l'association, donc c'est All Together. Et il y a mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Parfait, merci beaucoup. Séverine, est-ce qu'en dehors de Connectome, tu envisages de te lancer dans d'autres projets entrepreneuriaux, que ce soit après l'université ou pendant? Pour l'instant, je voudrais donner la majorité de mon temps associatif, on va dire, à Connectome, parce que je pense que c'est une association qui en vaut le coup, vraiment. Que c'est une association qui valorise tous les projets, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie avec un président, etc. Mais toutes les idées potentielles sont bonnes à prendre et il y a vraiment un écoute entre les membres, donc c'est vraiment là où je vais être pour l'instant, pour le moment. Et après, oui, bien sûr, pourquoi pas ouvrir une start-up, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans les projets et pour l'instant, c'est vraiment l'associatif et Connectome à laquelle je vais me consacrer. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil aux étudiants? Quelqu'un qui a envie de se lancer? Comme Danisha, en fait, de se lancer. Vraiment, de ne pas avoir peur, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Et vous vous lancerez, vous n'aurez pas de regrets. Mais aussi de communiquer, d'en parler, parler de vos idées, parler de ce que vous voulez faire, de vos initiatives, parlez-en. Ne pas hésiter parfois c'est un peu compliqué, mais à se tourner vers des professeurs, vers l'administratif, vers tous ceux qui peuvent vous aider. Et si vous avez des critiques sur vos travaux, c'est pas forcément que votre travail est mal, mais il y aura forcément des critiques sur ce que vous faites. Donc ne le prenez pas contre vous, mais essayez de l'utiliser pour améliorer votre projet et en faire quelque chose d'encore mieux. D'accord. Est-ce que tu souhaiterais remercier quelqu'un? Je voudrais remercier la direction de la vie étudiante, donc notamment Amine Jawari, Emmanuel Baudu, David Isidore. Je voudrais remercier aussi le président de Connectome, Amine Benadjal, qui est vraiment une belle rencontre et qui est arrivé au bon moment, on va dire. Et puis tous ceux qui nous ont soutenus dans nos amis, etc. Danisha, est-ce que tu souhaiterais remercier des personnes en particulier? Oui, moi je souhaite remercier toute l'équipe de Pépites Sorbonne Université, Madame Céline Leclerc, Madame Valérie Petra-Leclerc, M. Jean Pic qui m'a beaucoup soutenue et motivée, Madame Axel Ferraille qui m'a accompagnée, c'est dès les débuts celle qui m'a poussée à me lancer. Il y a énormément de personnes qui sont derrière moi, hein. Fanny et Mathilde des Nactus, Catherine Dupuis qui a été ma mentor à Mexens. Et voilà, c'est des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont accompagnée, qui m'ont dit, voilà, c'est des personnes que je souhaite remercier et dire, heureusement que vous êtes là, quoi, merci. Merci pour ce que vous faites. Très bien, merci pour eux. Julian, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui veulent se lancer, qui se disent, le monde entrepreneurial, c'est pas pour moi, mais peut-être que si? Oui, en fait, j'aimerais dire à tous les étudiants de l'université qui souhaitent mettre en application leurs connaissances et sortir de ce cadre scolaire, de venir vers nous pour mettre en pratique leurs connaissances et vraiment avoir cette opportunité de travailler avec une entreprise. Et est-ce que tu souhaiterais remercier quelqu'un? J'aimerais remercier toute l'administration de la faculté des sciences, la direction de la vie étudiante qui
soutient notre association, et également à tous les membres de l'association qui sont très impliqués et qui travaillent dur pour bien encadrer les étudiants et vraiment réussir les missions. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Danisha, tu aurais un mot de la fin? Alors, merci à toi. Alors, mon mot de la fin, ce sera de dire aux étudiants de se lancer. On part de rien pour être grand. Et peut-être que c'est leur pépite qu'ils ont dans la tête et qui demain sera un énorme succès. Donc, essayez, lancez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Juliane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? N'hésitez pas à nous joindre, à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Et vos projets sont nos missions. Merci Juliane. Séverine, quel sera ton mot de la fin? Eh bien vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, vous êtes plein de belles compétences qui pourront demain devenir de très beaux projets. Merci à toutes pour vos témoignages et l'explication de vos différents projets. Comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous lancer. Vous avez plusieurs dispositifs ici. Vous pouvez rentrer en contact avec la vie étudiante et bénéficier d'une demande de FSDIE pour vous financer. Vous pouvez aussi vous rapprocher du dispositif Pépite Entrepreneur, qui s'attache plus aux projets entrepreneuriaux. Et pour un cas de projet professionnel, vous pouvez vous rapprocher du SOI, le service d'orientation et d'insertion. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et n'ayez pas de regrets.